Aujourd'hui, on a livré le site de Télécom. Enfin, ça y est, ça s'est livré, c'est une affaire classée. Les deux sous-traitants ont terminé le travail. Donc après vérification, on a livré au client. Et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle journée 162 du challenge. Je suis sur le toit de la maison chez ma famille ici à Casablanca. Ça fait vraiment plaisir et ça va faire 1 an que je les ai pas vus. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur notre projet, mais en fin de journée, j'ai surtout profité avec ma famille. Et je te rappelle que c'est ça le but du travail. On ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour la liberté. Cette liberté qui nous permet de voyager, qui nous permet de partager des moments précieux avec notre famille, nos amis, notre cercle proche. Et si on peut faire les deux en même temps, comme je suis en train de faire en ce moment, alors c'est parfait. Sinon aujourd'hui, on a livré le site de Télécom. Enfin, ça y est, ça s'est livré, c'est une affaire classée. Les deux sous-traitants ont terminé le travail. Donc après vérification, on a modifié certains points qui me semblaient évidents de modifier. Et puis, on a livré au client. Donc maintenant, ça va être au client de pouvoir regarder les points qu'il souhaite modifier pour pouvoir passer à une version 2 qui l'intéresserait davantage. Si bien sûr, sa version 2, c'est beaucoup trop de points qui sont totalement en décalage avec le premier cahier des charges qu'il m'a envoyé, à ce moment-là, je lui facturerai en fonction du temps que ça va prendre à mes sous-traitants. Si en revanche, c'est que certains points qui nécessitent moins d'1 heure de travail, là, bien sûr, on va pouvoir lui faire. C'est tout à fait normal. Après tout, ce qu'on lui livre, c'est une version 1. Et la version 1 n'est jamais la version finale d'un projet. Sinon, aujourd'hui, on est en début de semaine et c'est aussi le premier jour de prospection de Clément. Clément, c'est qui? Clément, c'est ce bonhomme que j'avais prospecté à la Fnac, tu te souviens? C'est un commercial à qui j'ai donné une liste de prospects à aller rendre visite en physique et une autre liste de prospects à téléphoner, qui sont des prospects vraiment très froid dans le but de les convertir pour un rendez-vous en physique et leur vendre donc des prestations digitales comme la création de sites web ou la gestion des réseaux sociaux de leur entreprise. Donc aujourd'hui, c'est son premier jour de prospection. On verra d'ici cette semaine les résultats que ça apportera. Et c'est vraiment top parce que là, après 6 mois de travail, on commence à déléguer la prospection au commercial, on commence à déléguer la réalisation des travaux à des sous-traitants et moi, je commence à m'occuper juste de la relation entre les clients et les sous-traitants. Et c'est ce qu'on appelle le scaling. C'est grâce à ça que je vais pouvoir me libérer du temps. Alors oui, ça me coûte un petit peu d'argent. Le commercial va prendre un pourcentage de commission sur chacune de ses ventes et le sous-traitant, lui, va prendre une commission sur chacune des prestations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je prends une marge. Et cette marge, je l'ai prise sans aller prospecter et sans aller mettre du temps sur le travail, comme la gestion des réseaux sociaux ou comme la création de sites web. Ça me permet d'avoir plus de temps pour m'occuper du management ou tout simplement pour embaucher de nouveaux sous-traitants ou encore de nouveaux commerciaux, histoire de gagner beaucoup plus de clients. Tout simplement, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toi, tu es limité par ton temps. Tu as 24 heures dans ta journée et dans ces 24 heures, tu dois manger, tu dois dormir, tu dois passer du temps avec ta famille, tu dois faire du sport. Et si tu sacrifies ces temps-là, tu ne verras pas tes enfants grandir. Tu vas prendre du poids parce que tu fais pas de sport ou tu manges mal parce que tu dors mal la nuit. Bref, tu vas devoir sacrifier des choses importantes, tout ça pour gagner davantage de clients. Alors que tu peux trouver des solutions. Nous, au bout de 6 mois, là, on commence à déléguer et ça commence à devenir intéressant. En tout cas, voilà pour ce qui est du résumé de la délégation. Mais aujourd'hui, et c'est ce que vous attendez tous, c'est comment ça s'est passé pour l'emailing. Alors, je t'explique. Aujourd'hui, je suis allé sur plusieurs annuaires en ligne et j'ai sélectionné uniquement les restaurants en France. Les restaurants en France qui ont déjà une adresse mail professionnelle. La plupart d'entre eux ont une adresse mail avec le arrobase et leur nom de domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà un site internet. Donc, on ne va pas se concentrer sur la vente de la création d'un site internet, alors que la plupart d'entre eux ont déjà un site internet. Certains d'entre eux ont des mails professionnels qui finissent par Gmail. Et eux, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant de leur vendre la prestation d'une création de site internet, tout simplement parce que en Gmail, ça veut tout simplement dire que certainement, ils n'ont pas de site internet. Donc, j'ai commencé avec toutes les stratégies, les logiciels et les outils que j'utilise à envoyer 1000 mails au départ, histoire de faire un petit testing et de voir comment ça se passe. Donc, j'ai pris 1000 mails professionnels, dont toute la France de manière générale, et j'ai envoyé un script que j'ai bien préparé, bien rodé, autour surtout de tout ce qui était gestion des réseaux sociaux, avec bien sûr la possibilité
possibilité de refonte de site internet ou de création de site internet. Parce que même si ton client a déjà un site internet, tu peux lui proposer de faire une refonte. La refonte, c'est quoi? C'est tout simplement retravailler son site internet pour le rendre plus professionnel et plus moderne. Le souci que j'ai eu avec ce test, c'est que j'ai vite remarqué qu'il n'y avait pas d'ouverture de mail. Sur les 1000, j'ai dû avoir 7 ouvertures de mail. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et en fait, je pense que mes 1000 mails sont partis en spam. Alors, ce que je te recommande de faire, bien sûr, il faut apprendre de ses erreurs. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est que lorsque tu fais cette stratégie-là, que tu trouves bien sûr, que tu te formes et que tu mets en place cette stratégie-là, n'hésite pas à intégrer un mail à toi. Comme ça, si tes mails partent en spam, eh bien, tu le verras, puisque toi, tu recevras le mail. Si tu le reçois en spam, c'est que tes prospects l'ont reçu aussi en spam. Il y a plein de stratégies, bien sûr, pour pas que tes prospects le reçoivent en spam, mais toi, tu ne peux pas être sûr à 100% tant que tu ne t'es pas envoyé le mail à toi-même. Et moi, je m'étais pas envoyé le mail à moi-même, même si je l'ai passé dans un filtre anti-spam, c'était un filtre qui n'était pas très qualitatif. Donc, je pense que la majorité des mails provenant de l'hébergeur Google, donc de Gmail, je pense qu'il n'a pas pu passer le filtre anti-spam de Google, et c'est pour ça que la grande majorité des 1000 mails a dû passer en spam, parce que cette ouverture de mail sur toute une journée, sachant que j'ai commencé ça ce matin, donc c'est pas normal. Forcément, à mon avis, c'est passé en spam. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plus tard dans la soirée, j'ai recommencé à faire une prospection mailing. Cette fois, j'ai utilisé d'autres outils de filtre anti-spam et cette fois, j'ai envoyé 10 000 mails. Alors là, j'ai envoyé 10 000 mails. Bien sûr, j'ai mis le mien et bien sûr, je l'ai reçu normal sur ma boîte de réception. Donc, c'est plutôt cool. Si t'as pas suivi, regarde les jours précédents et je te précise ce qu'il y a dans le contenu. En l'occurrence, un texte de vente copywriting avec l'aide de ChatGPT, un pixel de tracking et bien sûr, tout à la fin, un lien qui va amener sur un tunnel de vente que j'ai pris le temps de construire dans la matinée. Maintenant, l'idée, c'est de traquer ce mail et de traquer aussi le lien de vente. J'ai vu qu'il y avait quelques clics, mais je m'avance pas trop parce que je crois que c'est 2 ou 3 clics, sachant que j'ai lancé les mails que ce soir. Et comme tu peux le voir, il est déjà tard. Donc, je t'invite à la vidéo de demain, puisque demain, on va voir les premiers résultats de ce lancement sur 10 000 mails et on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur le comportement de nos prospects. Sur ce, je te dis à demain pour la journée 163. Peace!